Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Pour cette nouvelle année 2016, Zone Australe vous emmène pour 2 semaines sur l'île de la Réunion pour suivre les actions de réhabilitation du patrimoine menées par la région Réunion. En le visitant ou revisitant, ce patrimoine nous offre un voyage à travers le temps. C'est un reportage signé Serge Marézy et Manon Le Chevalier. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010, l'île de la Réunion possède de nombreux trésors. Mais si cette faveur lui a été accordée grâce à ses paysages naturels, ce joyau terrestre abrite aussi une multitude de bâtiments et monuments remarquables, reflets de son passé et de sa culture. Ici, donc, on est sur un endroit qu'on appelait au XIXe siècle donc la place du Gouvernement, qui deviendra par la suite la place Labourdonnais. En le visitant ou en le revisitant, ce patrimoine matériel nous offre un voyage à travers l'histoire. Depuis une dizaine d'années, en fait, les collectivités locales ont investi en fait, dans le rachat de propriétés d'anciennes cases qui étaient soit en déshérence, soit abandonnées, et ce qui permet en fait, de sauvegarder une partie de ce patrimoine en le réinvestissant dans une autre fonction, un bureau, un musée, un espace d'accueil, etc. Mais qui permet de faire vivre encore une fois un petit peu plus longtemps ce patrimoine. Et en même temps, un élément important, c'est de conserver une partie de cette identité historique de la ville. C'est-à-dire que du coup, ça permet aussi de conserver une couche historique dans la ville et qui permet de mieux lier en quelque part son histoire avec des témoins qui sont présents dans le territoire. Oui, tout à fait. Pour la ville de Saint-Denis, en fait, c'est la structure, c'est son cœur historique. À Saint-Denis, chef-lieu de l'île depuis 1735, l'architecture nous dévoile plusieurs quartiers bien distincts les uns des autres. Au départ concentrée le long de l'océan, au niveau du Barachois, la première ville s'est progressivement développée à l'intérieur des terres, respectant un plan en damier. La rue de la Compagnie en constitue la limite. Ensuite, nous entrons dans la ville néoclassique qui évolue jusqu'au jardin de l'État. C'est sur cet espace que les cases créoles, typiques de la bourgeoisie du XIXe siècle, s'élèvent. Enfin, au-delà du jardin, nous basculons dans la ville-camp qui regroupait les camps d'esclaves, installés là pour nourrir la population grâce à la zone agricole, mais aussi pour mettre leur force de travail au profit de l'aménagement du territoire. Les collectivités ne sont pas les seules à rénover le patrimoine. Certains propriétaires passionnés font également ce choix, comme M. de Géry, depuis l'achat de sa maison en 2010. Une case typique de la période néoclassique dionysienne, dont la base remonte à 1820. C'est vrai qu'on est au cœur de Saint-Denis. Le terrain a une bonne superficie, nous aurait permis de tout raser, de créer un immeuble, puis d'y habiter finalement dans cet immeuble. Mais on était vraiment parti sur ce souhait puisqu'on avait trouvé cette maison créole, ce souhait de la conserver, d'y vivre, de bénéficier des techniques et de l'art de vivre avec cet air circulant, cet espace. Oui, c'était un choix difficile, mais difficile techniquement, financièrement. Mais on arrive à le surmonter, on mettra 10 ans pour rénover la maison, mais on y arrivera. Il y a encore les dépendances à faire, il y a beaucoup de choses. Là, on va refaire l'auvent. Voilà. Parce que, la rénovation des bâtiments classés, à l'instar de cette case, ne s'improvise pas. L'objectif est de reprendre les matériaux utilisés à l'époque, tout en respectant les techniques ancestrales. Et au-delà de ces défis architecturaux, il s'agit également de redonner vie à ces édifices, de leur rendre leur âme originelle. Comme nos ancêtres, ils ont fait vraiment des travaux extra en finition et avec des systèmes de tenons mortaises et tout ça là. Mais ça, on ne retrouve plus aujourd'hui. Les gens ne le font plus. Les gens, ils font tout avec des plaques métalliques, de boulons. Mais or, dans le système de rénovation, il faut éviter de faire ce genre de système-là. Il faudrait faire comme les anciens faisaient. La région Réunion fournit des aides financières pour rénover à l'identique les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, afin d'encourager les propriétaires privés, mais aussi pour valoriser et enrichir l'offre touristique de l'île à travers son patrimoine historique. Ces monuments précieux, c'est le reflet de l'âme de notre pays, donc. Et donc, il est plus qu'important, il est nécessaire de sauvegarder cet héritage qui nous ont été transmis donc
par nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire pour nous de sauvegarder, de valoriser afin de les transmettre aux générations futures. La Réunion possède également plusieurs ouvrages d'art pour témoigner de son histoire. En se promenant le long du littoral, tout un pan du passé sucrier de l'île ressurgit avec les vestiges du chemin de fer. L'ensemble des constructions a été réalisé entre les années 1872 et 1886 afin de favoriser la centralisation commerciale du sucre vers le port. On retrouve encore aujourd'hui des ponts, des tunnels, d'anciennes voies aménagées et bien sûr des gares comme celle de Sainte-Suzanne récemment rénovée. Le patrimoine, c'est quoi? C'est l'histoire de notre vie, de nos ancêtres, de nos parents. Donc c'est très important, c'est comme vous, quand on a une famille, on a les petits qui grandissent, ben voilà, il faut garder cette histoire, il ne faut jamais l'oublier. Marcel, qui est morte. Ne jamais l'oublier, même si cette histoire n'est pas toute rose. Cette résidente de Saint-Bernard se rappelle ses souvenirs de jeunesse, associés à tout jamais à un endroit, l'ancienne léproserie. Fermée officiellement en 1982, elle a profondément marqué les habitants des Hauts-de-Saint-Denis, qui venaient régulièrement visiter les lépreux et participer aux animations organisées pour embellir leur vie. Je vous assure que ce sont des gens qui nous ont donné des leçons de vie. Nous, on est toujours en train de se plaindre. Et bien, eux, ils étaient toujours joyeux, ils dansaient. On sortait de là, on se disait, mais on est vraiment des cons. Comment des gens qui sont dans cet état peuvent être aussi joyeux, aussi aimer la vie, et nous, on est toujours en train de se plaindre. Un lieu, je dirais, d'apprentissage de la vie. Et ce patrimoine, il est sacré, sacré. C'est pas une question de bon Dieu, c'est une question humaine. Si on ressent une telle émotion dans sa voix, c'est que Madame Ladauge se bat aujourd'hui pour que cet endroit, qui lui est si cher, retrouve sa vocation de centre culturel et d'échange. Car, nous dit-elle, si l'ancienne léproserie est aujourd'hui parfaitement rénovée, son âme ne pourra revivre que si sa fonction est en accord avec son histoire. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage culturel sur l'île Bourbon pour suivre les travaux de réhabilitation menés par la région Réunion sur la côte ouest. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présentée par Zéop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.